Bienvenue à cette première capsule du chercheur d'emploi authentique. Dans cette première capsule-là, on ne va pas vraiment te donner des conseils, c'est plus pour t'expliquer c'est quoi notre projet. Absolument. En fait, l'objectif, c'est que tu es probablement un chercheur d'emploi et puis nous, ce qu'on désire, c'est t'aider en tout sciant avec des thèmes. On fait de la recherche. L'objectif, c'est de te donner le plus d'informations Ça peut être pour toi. interactif, tu peux nous envoyer des questions, faire Absolument. plaisir. On est deux CO à ton service, là. C'est quand même le fun, tu sais. Deux pour la Ben, prudence. ben oui, exactement. Je remarque que souvent, on va parler d'authenticité en entrevue, puis c'est pas clair, hein, qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'à quel point tu peux être authentique. Parce que de notre côté, on se dit, ben là, si je dis telle affaire, on va penser tel truc, oh mon Dieu. Puis, Je pense t'aider là-dessus. on a remarqué dans notre pratique que souvent, c'était un frein. L'authenticité, comment je peux être authentique. Et souvent, est-ce que j'ai à jouer une game et tout ça. Donc, c'est pas nécessairement évident pour les clients. Oui, Et je pense que de réaliser à quel point l'authenticité peut être payante en entrevue ou à travers son CV, mais une affaire, tu sais, on dit aux gens d'être authentiques, mais tu sais, moi, j'ai été chercheur d'emploi, hein, tu sais, tu te sens isolé, des fois, tu es en colère, des fois, tu es complètement ouais. découragé. Qu'être authentique, là, ça veut dire quoi quand tu te sens découragé? Tu dis-tu à l'employeur, là, je suis écœuré, là, j'espère que ça va marcher. Donc, il y a beaucoup de paradoxes. Tu sais, Ouais. bon, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va s'attaquer à cette problématique-là, puis on va essayer de te donner du bon stock. On a eu l'occasion de faire une recherche sur le web, qu'est-ce qui existait déjà pour aider les chercheurs d'emploi. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que c'était souvent des conseils génériques, bien évidents, qui ne sont pas très personnalisés. Tu sais, des genres d'affaires, arrive pas en retard à ton entrevue, ça pourrait mal paraître, ou tu sais, des affaires, dis pas tel truc, dis ça, dis telle phrase. Donc, tout le contraire de l'authenticité. Donc, ça, c'est la première des choses. Puis l'autre chose, c'est les fameux trucs payants qui te promettent beaucoup, que moi, je trouve un peu louche, là. Tu sais, c'est un motivateur là, qui dit là, sois un gagnant, là, puis sois comme moi, puis tu vas voir, j'ai la recette, comme si tout le monde Travaille était pareil. fort. Ben ouais, puis je trouve que des fois, ça va pas avec tous les types de personnalités. Tu sais, on est des conseillers d'orientation, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont plus un côté entreprenant, qui sont dans ce style-là, mais il y a des gens qui sont plus introvertis, puis le conseil de allez, parle fort et lève-toi debout, ça fit moins. Prend pas beaucoup son sens à ce moment-là. Tu sais, on croit beaucoup à l'unicité, puis comme tu le décris, chacun sa personnalité, Ouais. chacun sa façon de faire, et il y a une place pour chacun. Et je pense que d'avoir ce discours-là un peu uniforme pour un type de personne qui convient à tout, Et c'est le contraire de l'authenticité, pour plugger le mot encore. ouais. Au profil, Alors, moi, je m'appelle Vincent Bernard, je suis conseiller d'orientation. J'étudie aussi en psychothérapie. Je m'intéresse particulièrement aussi à la détresse que certains individus peuvent vivre à travers la recherche d'emploi, mais à travers aussi des fois face à une transition de carrière qui peut ne pas être évidente. il y a des gens qui sont déprimés, il y a des gens qui vivent beaucoup d'anxiété à l'idée de faire une entrevue. Donc, je pense que c'est une belle combinaison. Absolument. Et toi, Mathieu? Oui, ben moi, en fait, ça fait 20 ans que je suis conseiller d'orientation et tout le volet de la recherche d'emploi, ça fait longtemps que je gravite autour. Donc, première des choses, ben, j'ai été chercheur d'emploi, ça je l'ai déjà dit au début, mais j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle Déjouer les attitudes kamikazes en recherche d'emploi pour les chercheurs d'emploi, pour les aider, l'attitude. Donc, c'est justement une des problématiques. Ensuite, j'ai été moi-même employeur. Donc, j'ai vécu c'était quoi être un employeur, de recevoir des CV. Et là, je me suis dit, oh, OK, c'est ça le feeling d'être un employeur. J'ai compris des choses. Puis finalement, depuis 2006, je fais de l'évaluation de potentiel, c'est-à-dire que les entreprises m'engagent pour faire des entrevues, puis creuser pour eux et leur faire des recommandations. Donc, je vis moi-même beaucoup de processus d'embauche du côté de l'employeur. Et ça m'a amené à écrire un livre qui s'appelle Le candidat viscéral avec Catherine Bédard, qui est beaucoup en ressources humaines. Et ce livre-là, il donne des conseils à des recruteurs. Donc, et je dis justement dans ce livre-là comment le recruteur va faire sortir l'authenticité viscérale, c'est ça que ça veut dire, chez le candidat.
ce livre-là, il a gagné 2 prix, le prix de l'Ordre des conseillers d'orientation et le prix de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Donc, c'est vraiment le fun. On a chacun nos spécialités dans nos capsules. Moi, je vais me concentrer beaucoup sur le volet de l'entrevue. Je vais poser des éléments comme sur des questions d'entrevue spécifiques, avec des exemples très concrets, très pointus. Je veux parler aussi de toutes les problématiques. On fait-tu des suivis? Quand tu es en recherche d'emploi, mais tu as déjà un emploi, comment ça fonctionne? Le côté psychologique qu'on parlait, le manque de confiance, tous ces éléments-là qui vont jouer. Le stress. Et qui jouent sur, encore, là, comment être soi-même. Oui. Puis de mon côté, moi, je vais me concentrer principalement sur le curriculum vitae, la lettre de présentation. Je vais aborder des thèmes tels que quel est le meilleur type de modèle selon les situations au niveau du CV. Comment être authentique dans son curriculum vitae. On parlait d'authenticité tout à l'heure, je pense que c'est important. On peut l'être aussi à travers notre curriculum vitae. Ça peut avoir un impact positif. Comment faire aussi part de nos réalisations. Donc, comment on les amène, comment on les explique, c'est pas si évident que ça. Et puis finalement, comment aller au maximum au niveau de son profil LinkedIn. LinkedIn, c'est probablement un outil que vous connaissez, utilisez peut-être déjà. Donc, des fois, c'est sous-utilisé. Hein, exact. Et LinkedIn est un outil très puissant et très utilisé aujourd'hui, donc c'est un incontournable. Donc, on y reviendra aussi dans une peut être capsule. Authentique, justement, ou comment on peut être authentique sur LinkedIn. Une question que tu te poses peut-être, tu te dis pourquoi vous faites ça la réponse, c'est que, première des choses, on veut se faire connaître et on a envie de faire connaître notre profession qu'on adore, de conseiller d'orientation, parce qu'on pense qu'on est qualifié. Souvent, les conseils qui sont donnés, c'est des gens qui sont très vendeurs, qui vont chercher beaucoup de visibilité, mais je trouve qu'ils n'ont pas toujours le bon background. On ne sait pas, ça sort d'où leur qualification. Donc ça, c'est une de nos motivations. Absolument. L'idée aussi de pouvoir partager, l'idée aussi de pouvoir faire des recherches, de pouvoir donner des trucs, outiller les gens. Puis influencer le marché Influencer aussi. le marché, absolument. Donc, on veut vraiment développer une audience qui va être forte, une audience qui est engagée, qui va faire comme une genre de petite communauté là, où il va y avoir plein d'interactions. Donc, c'est un peu le but de notre projet. On souhaite que tu nous fasses des commentaires, même des commentaires des fois critiques. On aimerait plus ci, plus ça, pourquoi pas ça? Puis nous, ça va nous aider à améliorer au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on va faire? Absolument. Donc, interagir, moi et Mathieu, on va se faire un plaisir d'interagir avec toi. Si tu as des questions, comme tu dis, si tu as des commentaires. Donc, oui. Puis l'autre affaire, c'est d'aimer nos contenus vidéo, de les commenter, de les partager, parce que plus il va y avoir d'interactions, plus ça va, au niveau des algorithmes YouTube, là, nos contenus vont être mis à l'avant-plan. Si on a une bonne audience, on va pouvoir avoir des invités spéciaux, peut-être inviter un directeur ressources humaines, parler avec nous autres. Ça peut être le fun. Mm-hmm. Puis on a aussi une liste courriel. Oui. Donc là, avec ça, tu vas pouvoir avoir des modèles de CV, tu vas avoir des contenus, tu vas être au courant de qu'est-ce qu'on fait. Et justement, dans les commentaires, juste en bas de la vidéo, si tu as envie de t'inscrire à l'infolettre, eh bien, tu vas avoir le lien, on t'invite à le faire. Et comme dit Mathieu, on t'envoie des contenus, des exemples, des trucs concrets vraiment qui vont t'aider, qui vont t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Donc, au plaisir d'interagir avec toi, avec notre plateforme du chercheur d'emploi authentique.